des techniques pour éviter de me faire harceler. Ah bah il y en a pas mal, hein. Alors, quand on va en soirée, il ne faut pas s'habiller de la façon dont tu vas rentrer dans la soirée, d'accord? Tu t'habilles autrement, surtout si tu prends les transports. Tu mets un joli jogging, ok? Et en dessous, tu auras mis ton collant et ta petite robe que tu aimes bien. T'évites de passer par certains endroits, parce que tu te dis que normalement, il y aura plus de harcèlement qu'à d'autres. Ou des endroits, tu sais, où est-ce que tu vas marcher longtemps, dans un tunnel, ou des trucs pas très bien éclairés. C'est vrai que ça fait toujours... ça fait flipper. Tu te dis, ouais, là, ça va être l'endroit où est-ce que tu peux te faire un peu plus emmerder, alors que pas du tout. Hein. C'est partout, de toute façon, pareil. Donc, malheureusement, je suis obligée de m'adapter à ça et je me rends compte aussi que dans la rue, je tire la gueule en fait. Que pour me protéger, entre guillemets, j'ai le. Oui, c'est ça, je tire la gueule. Je regarde pas les gens dans les yeux, je souris pas, j'ai les têtes blasées. Alors, soit il y a des gens que je les repère d'avance et je vais ailleurs. Plus simple. Soit je les repère sur place quand le métro, quand les portes sont fermées, quand voilà. Soit je les regarde pas et carrément je me retourne ou je sais pas. Comme ça j'évite en tant qu'à faire de supporter leur regard. Il est toujours au téléphone sur soi, avec de la batterie. Faut toujours avoir de la batterie sur son téléphone. Et d'avoir la sécurité d'être dans sa voiture, c'est quand même pas mal. Pas porter de talons, pouvoir marcher rapidement, même si t'aimes bien porter des talons. Bon, moi j'aime pas ça et ça me fait mal aux pieds, donc bon, tant mieux. Mais celles qui aiment bien, je comprends, hein, c'est joli, hein, c'est beau, hein. C'est beau les talons. Mais bon. Éviter d'en porter, tu les portes pendant ta soirée, mais pas quand tu circules. Les sacs à main, c'est pareil, hein. Si tu peux éviter, c'est mieux d'avoir un bon sac à dos au cas où, si t'as besoin de courir. C'est horrible, hein. J'en zappe sûrement quelques-unes, mais ma dernière agression dont j'ai un peu parlé là, c'était à Strasbourg. Moi, j'ai cours la nuit, moi, c'est un peu particulier, donc je rentre de cours, il est souvent 1h du matin. Ça, c'est mon quotidien, donc c'est pas du tout, je rentre de soirée ivre, j'ai mis une jupe courte, et encore, la jupe courte, je vous en reparlerai, pour moi, c'est pas du tout un argument, mais en l'occurrence, là, je suis juste quelqu'un qui rentre du boulot. Mais c'est à l'heure où certains rentrent de soirée. Et du coup, là, moi, j'étais à pied, en l'occurrence avec une jupe, ce qui n'est pas important pour moi, mais dans la suite du récit, ça compte. Et quelqu'un en scooter, un scooter super bruyant, le genre de truc vraiment agaçant, avec un petit jeune dessus, mais un petit jeune qui avait l'air d'avoir 12 ans, vraiment un corps très très frêle, que je voyais pas parce qu'il y avait un casque de moto. Déjà, ce qui était bizarre, c'est que le chauffeur de bus disait ne pas connaître le trajet. Et comme moi j'étais à l'avant, je lui indiquais le chemin à prendre. Il devait être peut-être 22h, c'était dans les derniers bus à passer à Draveil. Et il était un peu lourd, c'était un homme, peut-être cinquantaine d'années, je dirais. Et oui, c'était de la drague lourde, quoi. Vous êtes charmante, vous êtes très jolie, si j'avais vu votre âge, enfin plein tout blabla habituel. Et en fait, à la fin, j'étais la dernière dans le bus. Et donc je descendais au dernier arrêt. Et en fait, au lieu de s'arrêter, il a fait demi-tour et il a commencé à retourner vers l'entrepôt où le bus devait se rendre. Et il me dit, non mais je te laisse au niveau de l'entrepôt. Je dis, pourquoi pas? J'étais un petit peu surprise quand même, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème. Donc un qui m'a marqué spécialement, bah oui, parce qu'on va dire que c'est le dernier, le plus violent que j'ai pu vivre. Donc c'était dans ma ville, la belle ville de Corbeil. C'était quoi? Janvier? Février? Ouais, janvier, février, quelque chose comme ça. Février? C'était le jour où il neigeait. Il faisait beau. J'adore la neige, j'étais contente. J'allais sortir sous la neige. J'avais mis mon joli bonnet avec un joli pompon. Donc enfin bref, j'étais vraiment dans une humeur, il faisait beau, il y avait un gros soleil, il y avait de la neige, c'était agréable, j'étais contente. J'allais dans un centre médical, voilà, à côté de la gare, enfin à 15h. J'avais mes écouteurs dans les oreilles, enfin en soi, ça se passait bien, quoi. Enfin j'avais pas d'appréhension, même si on en a toujours une petite. Là, elle était très très enfouie parce que pour moi, voilà, tranquille. En plus, il neigeait. Et donc il fait demi-tour pour arriver là où j'étais.
et qui monte sur le trottoir en scooter. Déjà, ce geste-là m'a pas mal choqué. Le fait que le scooter arrive à mon niveau alors que j'étais à pied, que, au-delà de ce qu'il m'a fait, il aurait très bien pu m'écraser tout autant. C'était vraiment une zone d'insécurité. Et la personne a soulevé ma jupe et en fait, en scooter, donc avec la vitesse qu'il avait, a mis tout son bras et a caressé vraiment toutes mes fesses avec son bras. Voilà. Puis il est parti en scooter. Alors moi sur le coup je l'ai insulté très fort, vraiment sale chien, est-ce que tu crois vraiment que tu peux m'agresser comme ça? Mais en l'occurrence la personne, j'ai vu que le mec en scooter a tourné la tête en mode j'ai entendu tes insultes et il est reparti en tournant. Moi j'ai à peine eu le temps de lire la plaque, j'ai repéré rapidement, mais en tout cas ça s'est passé vite et sur le coup j'allais bien en fait. Ça m'a pas énormément choquée, j'étais blasée parce que les agressions, il y en a beaucoup. J'avais l'impression d'être une de plus parmi un océan de jeunes femmes victimes. Et j'étais triste, mais surtout j'étais blasée, ce qui à mon avis est la pire des choses quand on mène un combat. Et sans prévenir, à un moment, il y a une personne qui est arrivée derrière moi, qui m'a agrippée autour de la taille et qui a décidé de se frotter contre moi. Voilà. Alors, sur le moment, comme j'étais un peu en mode c'est une belle journée, je me suis dit que c'était quelqu'un que je connaissais. C'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui fasse un truc pareil sans connaître. C'est quoi ça? C'est quoi le délire? Et après, je me suis souvenu que ça fait pas longtemps que j'habite ici, que je connais très peu de personnes sur Corbeil. Donc non, Et puis, même si je connais quelques personnes ici, il y en a très peu qui oseraient faire ce genre de truc-là, quoi. Je les connais pas aussi, voilà. Et donc il se dirige vers l'entrepôt. Arrivé devant l'entrepôt, je me mets devant la porte pour sortir. Je ne vois pas la porte. Il me dit non mais on s'arrête dans l'entrepôt. Je dis non mais je vais sortir là en fait. Il me dit non mais ça va te faire gagner du temps. Je dis bah non, si on rentre dans l'entrepôt, je vais ressortir l'entrepôt. C'est pas du tout logique. Et donc bref, il rentre quand même dans l'entrepôt et ensuite pendant une bonne demi-heure, j'ai dû batailler avec lui pour qu'il accepte de me laisser sortir. Et donc il voulait que je l'embrasse pour me laisser sortir. En faisant de la drague à 2 balles, en disant si j'avais ton âge, t'aurais été ma femme, je t'aurais couvert de cadeaux, t'es parfaite, t'es magnifique, toutes les babards habituels qu'il avait dû servir à pas mal d'autres avant. Et donc j'ai pas lâché l'affaire, j'étais assez calme et je lui disais non monsieur, j'ai un copain qui m'attend, là je vais chez lui d'ailleurs, et j'ai pas du tout envie de vous embrasser, j'étais catégorique mais calme. Pas violente non plus parce que je me disais si je commence à lui parler mal, je sais pas comment il va réagir, donc j'étais quand même, j'essayais d'être sereine et juste de lui dire non. J'ai pas envie, et laissez-moi partir. Et au bout d'une demi-heure, il m'a dit bon, si tu me fais la bise, je te laisse sortir. Je sentais qu'il allait pas lâcher l'affaire et que j'étais repartie pour une demi-heure de plus si je disais non. Du coup, j'ai dit d'accord, je vous fais la bise, vous me laissez sortir. Et le mec m'a laissé sortir, je lui ai fait la bise, du coup, il m'a laissé sortir. Donc, au bout de, je sais pas combien de temps ça a duré, mais au bout d'un certain moment, je me suis dit, mais non, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal, il y a quelqu'un qui se frotte contre moi quand même, qui m'a agrippé la taille et qui n'hésite pas à se frotter, quoi. Du coup, au moment, quelques secondes de bug, à me dire, c'est quelqu'un que je connais, haha, c'est drôle, puis non, c'est pas drôle. Et donc, du coup, tu te retournes et là, tu vois le visage d'un enfant, un adolescent. Je dirais 12 ans, 12-13 ans. Il faisait vraiment très très jeune. Avec une capuche, il neigeait. Normal. Assez grande taille. Et là tu bugs, tu te dis c'est qui ça? Et le seul truc qui m'est venu, c'était de lui dire c'est quoi ton délire? Tu fais quoi là? Tu fais quoi? C'est quoi ton délire? Et je sais pas pourquoi. Donc voilà, je lui ai dit ça à haute voix, je lui ai dit clairement c'est quoi ton délire? Je suis restée bloquée comme ça, je l'ai regardé quand même et je lui ai dit c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi ton délire là? À ce moment-là, il a lâché, il m'a fixé, il a dit et puis il a couru. Je suis restée sur place. J'ai un peu bugué, ton cerveau à ce moment-là, il est tout mou, il fait mais il vient de se passer quelque chose, c'est pas normal. Mais en même temps, qu'est-ce que tu peux faire? Donc tu vois la personne qui est en train de courir, tu cours après. Non, tu n'as pas envie de lui courir après parce que tes jambes elles sont plus là de toute façon. Elles sont... Voilà. Et je sais pas, tu as l'impression d'être à moitié dans un rêve, il y a une sorte de flou qui arrive. Et donc la personne court, elle s'arrête.
elle me fixe, donc je la regarde encore, tu vois, avec insistance, elle recourt, elle s'arrête encore, et puis après elle part. Enfin, je sais pas, c'était vraiment c'était bizarre. Alors en fait, il a très bien joué le jeu, puisqu'en fait il m'a dit qu'il allait être à la retraite d'ici 1 ou 2 semaines, donc là c'était ses derniers trajets de bus et qu'en gros je le reverrai plus jamais. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je porte plainte contre ce mec, puisque de toute façon il aura plus de boulot et qu'ils vont pas lui retirer son travail vu qu'il l'aura déjà plus. Donc j'ai rien fait. Bêtement j'ai rien fait. Sauf que 6 mois plus tard je l'ai recroisé dans le bus, et là j'étais avec mon copain, et je lui dis, hé, c'est le mec, c'est lui là, le mec qui m'a enfermé dans son bus. Donc mon copain, ça le fait pas rire du tout, forcément. Il se lève, il vient voir le mec, et il dit au chauffeur, monsieur, vous devez des excuses à ma copine. Et le mec le regarde, de quoi tu me parles? Il avait, je pense, complètement oublié 6 mois après. Et donc il lui dit, oui, vous avez enfermé ma copine dans votre bus, et vous l'avez pas laissé sortir, vous l'avez forcé en gros à rester contre son gré. Donc le chauffeur nie totalement en bloc, il arrête le bus. Pendant 45 minutes, le bus a été immobilisé quand même. Il a appelé son patron pour dire que j'étais une menteuse, qu'il allait porter plainte pour diffamation, que je disais n'importe quoi, que c'était pas vrai, que jamais il aurait fait ça, qu'il avait des enfants de mon âge en plus. Donc j'étais vraiment folle. Hein, du coup, moi j'ai dit, mais pourquoi est-ce que j'ai réinventé ça en fait, hein, pour quelle raison je voudrais une personne que je connais pas plus que ça, à part pour vous avoir enfermé dans le bus, dans votre bus. Pour quelle raison je ferais ça? Et enfin bref, le mec n'a pas démenti, il a pas avoué, il a dit qu'il allait porter plainte. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai été voir les flics pour leur dire que, leur expliquer tout ce qui s'était passé. Et ils m'ont dit, c'est bête parce que les vidéos sont conservées 15 jours seulement. Donc on ne pourra pas avoir la preuve que vous avez bien été enfermé dans son bus il y a 6 mois. Donc finalement, il s'est jamais rien passé, j'ai posé une main courante. Même sans preuve, et il voulait pas prendre de plainte vraiment. Pas une réelle plainte, c'était une main courante du coup, contre cet homme, dont j'avais même pas le nom, j'avais juste le signalement et je savais sur quelle ligne de bus il était, mais j'avais pas son nom. Il est sur quelle ligne de bus? Alors il était à Draveil, moi c'était le 11L il me semble, celui qui passe le plus tard à Draveil en tout cas, côté Juvisy. Maintenant je sais pas si c'est toujours le cas parce que c'était il y a à peu près 3 ans quand même. Et je m'en souviens bien. Donc c'est que c'est... Pourquoi t'es pas allé voir la police? C'est bête, hein. Ils habitent au bout de ma rue. Hein. Je suis repassée devant et à aucun moment je me suis dit tiens, je vais aller déposer plainte. Parce que à ce moment je me suis dit que j'avais déjà été victime de quelque chose et en reparler à des personnes, à des officiers, même si j'aurais pu demander une dame, comme on l'a dit, hein, t'aurais pu demander à une dame. Oui, non, quand tu rentres et que tu dis que tu viens de te faire agresser, c'est face à des hommes que tu viens de le dire. Donc j'avais pas envie de les voir, tout simplement. J'avais pas envie qu'on remette en question ma parole, qu'on me dise oui, mais bon, qu'est-ce qui a fait que... Et puis de toute façon, la personne, je pouvais même plus la décrire et je sais pas, j'avais pas envie d'aller voir les autorités. Et même après? Dire là, t'as toujours pas porté plainte? Non. Non. Non, non. Non, parce que maintenant, je me dis peut-être que c'est trop tard et donc du coup, la personne... Puis, tu veux que je dise quoi? C'était un enfant de 13 ans avec une capuche assez grand. Je sais pas. J'ai aucun détail. Donc, non, alors si, ça pourrait être utile parce que du coup, ça l'empêcherait qu'il recommence. Je sais. Mais c'est juste la barrière de aller leur raconter à d'autres hommes, quoi. Des hommes que je connais pas. Et des hommes qui vont te juger. Et donc cette double violence, j'avais pas envie de la subir. Surtout pas le jour même. Et puis maintenant, je me dis que c'est trop tard. Ils me diront quoi? C'est fait. Hein. Je me suis déplacée pour porter plainte. Et les flics ont pris ça très au sérieux. Vraiment, enfin les policiers d'ailleurs. Ils m'ont dit très clairement que j'avais raison de venir. En l'occurrence, j'avais pas le temps de porter plainte parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de monde ce jour-là. Je devais partir à Paris. Mais on m'a dit, écoutez, revenez. Il n'y avait pas de caméra là où vous vous êtes fait agresser. On saura pas qui c'est parce qu'en plus, vous n'avez pas assez d'informations là. Mais portez au moins plainte pour que ça soit enregistré. Plainte contre X parce qu'une main courante, ça suffit pas. Vous êtes au-delà de la main courante dans votre situation. Voilà. Nous, on attend que vous reveniez parce que comme il n'y a pas de caméra, vous avez votre temps.
avec la question de la caméra, j'aurais dû réagir sous les 3 jours. Mais là, on n'était pas dans ce contexte-ci. Et je l'ai toujours pas fait, en l'occurrence. Parce que, en fait, j'étais tellement soulagée que pour moi, c'était déjà fini de me dire tout le monde m'a pris au sérieux. Personne n'a diminué quoi que ce soit. Et du coup, je suis passée à autre chose. Ce qui est bête, parce qu'il faut vraiment que je porte plainte. Il faut que je prenne ce temps-là, même si pour moi, c'est du passé. Il faut que ça soit dans un registre, quoi. Et donc, quand j'en ai discuté avec mes amies femmes, voilà, aucune n'a jugé le fait que je ne sois pas partie voir les policiers. Quand je suis partie en discuter avec mes amis hommes, non, mais t'aurais dû aller voir la police, ils sont là quand même pour nous servir, puis t'aurais pu demander une femme et tout, non. T'as jamais été dans cette situation-là? Ferme ta gueule. Mais ça fait flipper d'aller dans un commissariat quand même. Moi, quand j'ai voulu porter plainte là à Strasbourg, j'ai attendu 3 heures. En 3 heures, t'as le temps de te demander est-ce que tu ferais pas mieux de faire autre chose, est-ce que blablabla. Là, en l'occurrence, j'étais surdéterminée. Je voulais porter plainte, j'étais convaincue. Mais quand t'es plus jeune, que tu sais pas exactement si un bisou c'est ça ou. Bah, t'as des doutes, ouais. Peut-être trop de doutes pour franchir le seuil du commissariat, quoi. Je sais pas. C'est vrai que c'est pas normal de vivre dans un sentiment de peur et d'insécurité comme ça. De devoir se contrôler, de devoir se réfréner, de devoir attention, je dois faire attention à comment je suis habillée, à ce que je dis, ce que je fais. C'est vrai que c'est pas normal.